En mathématiques maintenant, pour commencer, vous allez reprendre chronomate numéro 9. Vous faites le deuxième côté. Toujours en calcul mental, je vous laisse revoir toutes les tables de multiplication. Multipliées par 2, par 3, par 4 et par 5. Les 4. En multiplication, il vous reste 5 opérations à faire. Donc je vous laisse les faire et ensuite je vous montrerai comment multiplier par un nombre à 2 chiffres. Corrigeons ensemble les 5 dernières opérations. Commençons par 20 multiplié par 4. 4 fois 0, 0. 4 fois 2, ça fait 8. Donc 80. 35 multiplié par 1. 1 fois 5, 5. 1 multiplié par 3, ça fait 3. 28 multiplié par 2. 2 fois 8, ça fait 16. J'écris seulement le 6, le 1 en retenue. 2 fois 2, 4 plus 1, ça fait 5. Donc, le résultat, c'est 56. 68 multiplié par 1. On commence par les unités. Donc, ça fait 8. Et ensuite, 1 multiplié par 6, ça fait 6. 2 multiplié par 4, 8. Et 2 multiplié par 8, ça fait 16. Tu veux pas lâcher ce catalogue 2 secondes? Pourquoi tu ne viens pas te détendre un peu? Parce que nous avons un déménagement à organiser. Regarde tous ces œufs, Palourda. Bientôt, nous serons entourés de petits poissons. J'adore les petits poissons. Moi aussi. Mais nous allons avoir besoin d'un nouvel aquarium. Oh, mais pourquoi choisir maintenant? Attendons de voir. On ne sait même pas combien nous serons d'ici quelques jours. Ouh, beaucoup. Je ne sais pas combien au juste, mais 54 poissons qui donnent 23 œufs chacun, ça fait beaucoup. 23 plus 23 plus 23. Oh, détends-toi. Je vais te montrer comment compter rapidement. Les poissons chiffres? S'il vous plaît. J'ai besoin de calculer 54 fois 23. Vous pouvez poser cette multiplication pour moi? Ah, merci beaucoup. Alors, je multiplie d'abord 54 par le chiffre des unités. Donc, 54 par 3. Alors, 3 fois 4, 12. Je pose 2 et je retiens 1. 3 fois 5, 15, plus la retenue, 1, 16. Bien, maintenant, on multiplie 54 par le chiffre des dizaines. 2 dizaines, c'est 20 unités. Donc, je n'oublie pas de poser le 0. Et je fais 2 fois 4, 8, et 2 fois 5, 10. Je vais faire le total si ça ne t'ennuie pas. Pas du tout. Vas-y, Scaphandro. 2 plus 0 égale 2. 6 plus 8, 14. Je pose 4 et je retiens 1. 1 plus la retenue, 1 égale 2. Et 1, ça fait... 1242 petits poissons. Waouh! Merci les poissons chiffres, c'était parfait, comme d'habitude. 1242
1200? Oui, Palourda, 1242. Nous avons bien compté. Oh, tu as raison, hein. Nous allons bientôt avoir besoin d'un nouvel aquarium, hein. Ouh, je crois que nos 1242 petits nouveaux n'attendront pas une journée de plus. Mais qu'est-ce que tu attends, Scaphandro? Montre-moi ce catalogue. Alors, j'ai tout étudié. Il y a les aquariums ronds et les rectangulaires. Mais si l'on prend un rectangulaire, je ne sais pas si... Reprenons ensemble l'opération que nous venons de voir. Je commence simplement par 54 multiplié par 3. C'est ce que vous avez fait toute la semaine. 3 fois 4, ça fait 12. Je retiens 1, je le mets en retenue. 5 fois 3, ça fait 15. Plus 1, 16. Très bien. Maintenant, je vous montre quelque chose d'autre. Quand on a 15, par exemple, multiplié par 10, on l'a vu à travers les problèmes, on l'avait vu aussi un petit peu en calcul mental, on va rajouter simplement un 0. Très bien. Donc, 54, comme dans l'exemple, multiplié par 10, on va aussi rajouter un 0. Vous êtes toujours d'accord? Alors, justement, quand on reprend notre multiplication, cette fois-ci, donc, j'ai rajouté le 2. Et le 2, c'est 20. On est bien d'accord. Donc, dans ma multiplication, sur la ligne d'en dessous, je vais rajouter le 0. C'est pour dire, là, je multiplie maintenant, pas par 2, mais par 20. D'accord? Et ensuite, avec le 2, on reprend le même travail que ce que vous avez appris. On va d'abord faire 2 multiplié par 4. Ça fait 8. Et ensuite, on va effectuer 5 multiplié par 2. Ça fait 10. Donc si on résume, sur la première ligne qui est là, on a multiplié par 3. Sur la deuxième ligne, les résultats qui sont là, on a multiplié par 2. Ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est une addition des deux lignes. On va donc ajouter ensemble 162 et 1080. 2 plus 0, nous avons dit, hop, ça fait 2. 8 plus 6, 14. Donc, comme une addition, je mets le 4 et le 1 étant retenu ici. 1 plus 1, 2, et il reste le 1. Le résultat, 54 multiplié par 23, c'est donc 1242. Je vous propose maintenant de calculer ensemble 32 multiplié par 12. On va le faire ensemble. Donc, vous l'écrivez, cette opération, sur votre cahier. Et ensuite, on démarre. Pour la première partie, vous avez fait, vous savez le faire, vous l'avez fait pendant la semaine. 2 multiplié par 2, 4. 2 multiplié par 3, 6.
Ensuite, je vais devoir multiplier par 10, puisque le 1 qui est représenté, en réalité, c'est 10. Donc, je commence. Je mets mon 0 pour dire que c'est bien multiplié par 10. 1 multiplié par 2, ça fait 2. Il nous reste 1 multiplié par 3, ça fait 3. Que fait-on maintenant? Vous vous souvenez? On additionne le résultat de la première ligne et le résultat de la deuxième ligne. 4 plus 0, 4. 6 plus 2, 8. Et il reste le 3. Donc le résultat de 32 multiplié par 12 est 384. Donc voilà, pour l'instant, on en reste là pour aujourd'hui. Et lundi, je vous proposerai de nouvelles multiplications pour qu'on consolide un petit peu cette méthode. Là, c'est juste une première approche. Prenez les problèmes, fiche 18. Je vous laisse les faire et on corrige ensemble. Dans le premier problème, 2 classes de CE1 partent en voyage scolaire. La première classe compte 27 élèves et la seconde 24 élèves. Combien d'élèves participent à ce voyage? Quelle opération allons-nous faire? Une addition 27 plus 24. On pose l'addition. 7 plus 4, 11. Je mets le 1 en retenue. 2 plus 2, 4, plus 1, ça fait 5. On a donc 51 élèves qui partent en voyage. Participe à ce voyage. Problème numéro 2. Mathéo a 39 billes. Inès en a 17 de moins que lui. Combien Inès possède-t-elle de billes? Alors, quelle opération allons-nous faire? 39 moins 17. Cette fois-ci, vous êtes capable de faire mentalement. 9 moins 7, 2. 3 moins 1, 2. Elle possède 22 billes. Dans sa tirelire, Luna a 27 pièces de 2 €. Combien d'argent a-t-elle? Alors, quelle opération allons-nous faire?
on peut écrire 2 plus 2 plus 2 plus 2 27 fois, mais c'est un peu long. On peut aussi 27 multiplié par 2. Si on pose l'opération 27 multiplié par 2, 2 multiplié par 7, 14, je mets le 1 en retenue, 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Elle a 54 euros. Dernier problème, Monsieur Dumas prépare sa prochaine randonnée à vélo. Il prévoit de rouler 35 km le matin, puis 25 km l'après-midi. Quelle sera la distance parcourue lors de cette sortie? Quelle opération allons-nous faire? Une addition. 35 plus 25. 5 plus 5, on sait que ça fait 10. Plus 30, ça fait 40. Plus 20, 60. Donc la distance, quelle sera la distance parcourue? Elle sera de 60 quoi d'ailleurs? Kilomètres. On regarde dans l'énoncé les renseignements dont on a besoin. En géométrie, hier, donc, vous aviez retravaillé avec l'équerre, parce que c'était l'un des petits soucis juste avant qu'on parte, l'utilisation de l'équerre. Donc hier, je vous avais proposé, au mardi plutôt, de travailler sur ces fiches-là. Il en reste 2 dans ce même dossier. Donc ici, vous êtes vraiment capable de le faire tout seul. Et la deuxième feuille pour aujourd'hui, c'est celle-ci. Alors, je voulais revoir avec vous avant le vocabulaire. Ici, vous avez le triangle. Et le triangle, il peut avoir plusieurs formes. Hop là. Il peut avoir plusieurs formes. Ça, on appelle ça un sommet. Et donc là, hop, je le suis pas bien, c'est le côté. On est d'accord. Maintenant, je prends hop, une autre forme que vous avez rencontrée qui a 5 côtés. Celle-ci s'appelle un pentagone. Et quand il y en a 6, comme les pots à crayon par exemple, c'est un hexagone. On est d'accord. Hop. Donc ça, le rectangle. Et donc, celui dont je parlais tout à l'heure, c'est celui-ci, le triangle rectangle, puisque ici, nous avons un angle droit. D'ailleurs, les angles droits, on les note ainsi. On fait hop, un petit carré, comme ça. Donc, je reprends les feuilles d'exercice. Je vous laisse compter le nombre de côtés, le nombre de sommets et le nombre d'angles droits pour chaque figure.
Ensuite, dans l'exercice numéro 2, vous allez devoir retrouver les triangles rectangles, c'est-à-dire tous les triangles qui ont un angle droit. Il faut donc utiliser l'écart pour déterminer s'il y a un angle droit ou pas. Et dans le dernier exercice, on vous demande, faites bien attention, on ne l'a pas fait beaucoup encore, on vous demande de compléter les figures pour que A, ce soit un triangle rectangle, pour que B soit un carré et C un rectangle. Donc, utilisez bien les quadrillages pour réaliser le travail. D'ailleurs, à ce sujet, la semaine prochaine, vous avez vu un petit peu plus loin, j'insisterai sur la construction des figures, donc le carré, le rectangle et le triangle. On a fait un peu moins de géométrie jusqu'à présent, donc on va terminer un petit peu tout ce travail de construction de figures avant de passer au solide. Donc voilà pour aujourd'hui et je vous souhaite un bon week-end.